Coucou, bonsoir à toutes et tous. Alors je viens vers vous ce soir, parce que nous sommes le soir pour moi. Voilà. Attention, hein, j'ai un peu de... Voilà, c'est pas terrible le rangement là, donc je cache parce que j'ai des trucs en préparation. Voilà, alors je voulais vous montrer un petit tuto, un petit mini dans une boîte là que j'ai fait par rapport au tuto que Béatrice Scrap, juste du scrap, a fait. Bon, je l'ai fait à ma façon, hein, parce qu'elle a des papiers qui viennent de je sais pas où, tout ça. Donc moi j'ai fait avec un bloc que j'avais de l'année passée de chez Action. Voilà, donc je vous montre ce mini dans sa boîte. En fait, c'est un dépliant qu'il y a dans la boîte. Alors, je vous dis tout de suite la mesure, comme ça, voilà. Donc, il fait 13 sur 19. Voilà, je l'ai terminé aujourd'hui. J'attendais que ça sèche parce que j'ai mis du glossy, là. Voilà, sur le petit nœud qu'elle a sur son béret. Ça, c'est une... sur le petit cœur, qu'elle a sur le manchon, là. Voilà. Donc, c'est un papier à carreaux en dessous. Alors, j'ai fait tout avec du papier blanc, épais. Voilà, j'avais envie de faire blanc, rouge et argent. Donc voilà, j'ai pris des petites feuilles, des petits die cut qu'il y a dans les blocs pareils de chez Action, vous savez, pour faire les cartes en 3D. Voilà. Ça, c'est une image que j'ai prise sur Pinterest, que j'ai imprimée. Voilà. Ça, j'ai un die comme ceci et j'avais du papier comme ça, avec dans les papiers brillants. J'avais eu ça chez Action. Voilà, donc il me restait une feuille et demie. Donc j'ai fait une découpe avec ça. Voilà, j'ai ce die. Alors soit on peut utiliser que celui-là, ou soit si on l'ajuste, voilà, on fait la découpe dentelle, quoi. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis les deux, et voilà. Et ça m'a donné cette dentelle. Et comme là, le papier brillant, il est comme embossé déjà, voilà. Donc je l'ai mis en dessous. Voilà, le papier argenté. Ici, j'ai mis un ruban de perles. Alors, c'est que des perles, hein, que j'ai collé à la colle scotch. Voilà, je vous dis, le papier à carreaux vient d'un vieux bloc de chez Action, de l'année passée, Noël de chez Action. Papier, oui, les feuilles 30-30 de chez Action. Sur la tranche, ben, on voit le blanc, le papier argenté, un papier à carreaux. Je ne sais pas si je mettrais, mais moi je crois pas, parce que j'ai envie de le laisser comme ça. J'ai même pas mis de fermeture, parce que de toute façon il se ferme comme ça. Voilà, Béatrice, elle a mis du ruban froissé, mais bon, voilà. Moi j'avais pas envie de mettre de ruban. Voilà à l'arrière. Ici je vais mettre ma petite étiquette. Voilà. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, alors ça c'est une découpe, c'est pour ça que je vous dis en ce moment j'essaie d'utiliser tout ce que j'ai. Voilà, donc là, pour pas racheter, parce qu'on se retrouve avec des tonnes de trucs. Voilà, ah oui, ça c'est bien, ça plaît, ça c'est sûr que ça plaît, mais voilà, on n'arrêterait pas, donc bon, voilà. Donc ici, la petite pochette, voilà, toujours avec le papier à carreaux. Alors j'avais qu'une feuille, alors j'étais obligé de tricher pour pas mettre j'ai pas pu mettre le même partout. Donc la découpe, c'est une découpe que m'avait envoyée Karine il y a au moins, je sais pas si ça n'a pas fait 2-3 ans que je l'ai cette découpe. Alors j'en ai déjà utilisé, mais il me restait juste en plus une blanche, donc ça allait très bien. Alors en fait, on peut mettre des photos 10-15 hein, dedans. Hein. Bon là, on va mettre des photos un peu plus petites. Parce que là, la petite, là, ça fait 10,5 sur 14,5. Bon, alors on va mettre des photos. Donc là, on peut en mettre, non, on le peut laisser comme ça. Une, deux. Et voilà, à l'arrière, j'ai fait comme ça. C'est toujours les petits die cuts qui me restaient de certains blocs 3D. Là. Des fois, je fais pas les cartes avec. Je me sers des petits die cuts. Voilà. Donc ça, c'est la pochette. Voilà. Alors je l'ai faite avec une découpe parce qu'elle avait une jolie découpe
voilà, je sais pas quel magasin. Moi, j'avais ça. Donc, j'ai découpé la pochette avec ce die. J'ai découpé le papier argenté en un peu plus petit, toujours avec le même die. Voilà, j'ai fait un raccord pour que, voilà, à l'intérieur, bah, là, ça va pas jusqu'au fond le papier à carreaux parce que j'avais qu'une feuille, comme je vous ai expliqué. Donc j'ai remis un peu de à carreaux ici, deux morceaux de papier, voilà, argenté. Ça brille, je suis désolé, ça va peut-être vous faire une petite poupette que l'une d'entre vous m'a envoyée. Voilà, ici j'ai mis un petit sapin des die cut. Au milieu, vous voyez ce qui me restait comme papier sur la tranche. Donc là, j'ai mis une autre forme de papier argenté. Voilà, pareil que... Si je le tenais à l'endroit, ça serait mieux. Hein. Pareil que sur la pochette, c'est plus le même papier argenté parce que j'avais plus celui-ci. Mais j'ai fait un petit rappel ici, sur cette pochette-là. Alors ensuite, on a le dépliant, comme ça. Voilà, donc... Les pochettes, le dépliant fait 12 cm sur 18 cm. Vous voyez que vous pouvez mettre des photos 10-15 sur toutes. Hein. Donc j'ai mis un petit die cut ici. Voilà. Alors, toujours avec le vieux bloc, ben, je dois l'avoir là. Est-ce que je l'ai là? Non, je vais vous le montrer, ce bloc de Noël. Voilà. J'avais pas tout utilisé, c'est pour ça que... Ça sert à rien de racheter. Et voilà. Utilisons. Hein. Après, je dis pas qu'il n'y a pas plein de choses qui me tentent. Hein, mais bon, voilà, on ne peut pas tout faire. Hein. Donc, je vous ai dit... de toute façon, elle a fait le tuto, Béatrice, et il est très bien expliqué. Donc, ça fait bien 12 cm. Ensuite, après, on laisse 4 mm parce que, bon, si on met des photos, des die cut, alors voilà, en plus le dépliant. Alors moi, j'ai mis des petits tags de la collection, voilà, avec toujours des petits... Alors, j'ai laissé la feuille blanche comme ça, voilà, une fois une feuille blanche, une fois une feuille... là, un papier avec des petits bonnets, des écharpes de Noël, des petites cannes à sucre avec des nœuds, des petites cannes disposées en forme de cœur. Ici, on a toujours le petit tag, voilà, une petite ampoule de Noël avec le petit nœud. Voilà, moi je pourrais rajouter par exemple des demi-pelles, non, mais en fait je vais laisser comme ça pour mettre les photos. Voilà, ici c'est des petits gnomes avec leur petit bonnet de Noël. Et la dernière page, voilà, donc on peut glisser, voilà, des images comme ceci à l'intérieur. Ça, je vous montrerai après. Voilà, donc on a un autre ici. Donc toujours la même collection de papier. Le petit tag avec le petit gnome et son bonnet à rayures. Voilà. La petite canne à sucre avec des gros lots et un ruban rouge. Un poinsettia. Une petite boule de Noël. On tourne. Là, on retrouve les petits bonnets de Noël, les petits... voilà. Ici, un petit tag avec le chariot du Père Noël. J'ai rajouté une petite étoile dessus. Il y en a où ils étaient trop blancs. Et j'ai rajouté, alors je ne sais plus sur lesquels, j'ai rajouté des petites choses. Je ne sais pas où c'est. Là, pareil, on retrouve des poinsettias, un en haut, un en bas. Une petite étoile. Voilà. Et là, ici, on retrouve le... Voilà, c'est là, l'étiquette, elle était trop blanche. Donc, j'ai mis des gros lots avec un petit nœud. Toujours pareil, les die cut des fameuses cartes 3D, là. Voilà. Avec des petites boules de Noël. Voilà. Donc, vous voyez, donc on voit, voilà, c'est comme ça. Donc, on peut vraiment rajouter, voilà, des die cut, des photos. C'est pour ça que j'ai pas mis de ruban, parce qu'il y a vraiment la place. Voilà, et puis il se tient tout seul, fermé. Voilà. Alors Anne-Marie, fais pas de bêtises. Voilà. Parce que j'ai le petit tag qui accroche. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve super mignon. Celui-là il est déjà réservé. Voilà.
Ensuite, alors j'ai fait... alors là, si vous voulez le tuto, je vous ferai le tuto parce que j'avais Marie-Thérèse qui m'avait envoyé des petits chats. Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas encore faire une carte. Bientôt, on va rentrer dans l'hiver, mais j'ai pas fait grand-chose sur l'automne. Alors je me suis dit, Marie-Thérèse m'a envoyé des petits chats roux, là que j'avais encore... j'en avais quelques-uns sous les yeux parce que j'avais fait un tuto automne, je crois, ou une carte automne pour quelqu'un, enfin je sais plus. Alors je me suis dit, bah, si je faisais des rosaces automne, alors voilà mes rosaces automne. Alors je vous explique, j'ai fait la rosace, donc la rosace elle est faite en deux parties, hein. Je trouve que c'est plus facile, hein. Donc j'ai pris deux feuilles, enfin une feuille 30-30, voilà, derrière je mettrai un autre... une autre couleur. Et là, j'avais ce papier-là qui me restait. J'ai poinçonné pour faire les ronds. Alors ça, c'est une petite fleur au crochet que j'ai faite avec du coton que m'avait offert Claudine, mon amie du Merzer. Donc tu vois, Claudine, je me sers de ton coton. Donc j'avais fait cette petite fleur. Je me suis dit là, bah voilà, pour l'automne, ça va très bien. On va mettre du vert. Ensuite, on met du jaune orangé, là. Donc c'est une fleur, une feuille, un feuillage. Voilà. Ici, c'est le petit charroux habillé d'une façon automnale. Voilà. Ici. De l'autre côté, on a une petite découpe de feuillage roux comme ça. Et j'ai mis des petites nervures couleur or. Au milieu, il y a un petit mot automne, falling in fall. Voilà. Là, c'est Karine qui m'avait envoyé une planche de die cut sur l'automne. Alors là, c'est pareil, c'est pas de cette année, c'est de l'année d'avant qu'elle m'avait envoyé ça. Alors je me suis dit, allez, on fait ça. Ici, j'ai mis des demi-perles dans les tons marron. Voilà, j'en ai mis ici, ici. Là, j'ai posé un œillet en forme de fleur. J'ai mis plusieurs rubans. J'ai fermé ces rubans avec voilà, du fil comme ça, couleur or. Ça, je les avais achetés, pareil, il y a 2 ans chez Amazon. Une bobine couleur or et une bobine argent. Donc, j'ai fait un double nœud devant et derrière pour que ça serre bien les rubans. Et dans le fil or, j'ai fait des... Voilà, j'ai enfilé des perles. C'est le cas de dire, qu'est-ce que t'as fait, Anne-Marie? T'as enfilé des perles. Voilà, avec dans les tons, pareil, argent, mais des perles, ça c'est des perles que ma fille m'a offert. Voilà, dans les tons, comme ça, rouge, jaune, voilà, un peu automnal aussi, voilà. Alors, il y a un ruban couleur or, un ruban vert et blanc, un ruban en organza avec les bords or, mais transparent or au milieu, du croquet, un autre ruban vert en organza. Là, c'est marrant, à l'écran, on dirait qu'il est bleu. Mais non, je peux vous assurer, il est vert. Voilà. Donc, il y a plusieurs. À chaque fois, j'ai doublé. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, je vous ferai le tuto. Mais il n'y a rien de, voilà, rien de compliqué parce que de toute façon, il me reste encore une rosace d'avance. J'ai encore une fleur comme ça. Donc je vous montrerai, voilà, il n'y a rien de compliqué et j'ai des die cuts, alors c'est des die cuts costauds, hein, voilà. Donc ben voilà ce que j'ai fait cette semaine. Et maintenant je vais m'occuper de mes courriers comme convenu. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Alors je vais vous mettre le lien de la chaîne de Béatrice Scrap, juste du scrap, vous allez voir. De toute façon, elle fait des albums magnifiques. Tout ce qu'elle fait, c'est super. Et là, voilà, son tuto. Et bon, alors, elle explique pas tout jusqu'à la fin, mais elle donne le principal, hein, c'est-à-dire la taille, si on veut faire exactement la même chose. Moi, j'ai suivi ces mesures, parce que je voulais vraiment faire une petite chose comme ça pour offrir, donc je trouvais ça sympa de le faire.
Voilà, allez, je vous laisse passer à une autre vidéo et à très bientôt pour un autre tuto. Bisous.